Un arbre à chaque naissance, voilà le projet ambitieux mené par Saint-Denis. À la Trinité, c'est une mini-forêt qui voit désormais le jour. Démarré en février, le projet commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, ce sont près de 1400 arbres qui sont plantés. Comme il a été recensé 170 naissances par mois, nous nous activons à planter 170 arbres ou arbustes par mois. Ce sont des plantes endémiques ou des plantes exotiques non envahissantes comme du Jacarandás, bois de Golette, bois de senteur bleu, blanc, bohinias et j'en passe. Et le tout, c'est dans un souci de verdir, d'embellir la ville et de développer une ville durable et surtout de sensibiliser ces générations à la préservation de leur environnement. Pour la ville, l'objectif est de planter près de 12 000 arbres, dont 80% proviendront directement de la pépinière municipale. Dans le cadre de ce projet, la ville produit essentiellement des arbres endémiques, mais également des arbres à fleurs. Le but est de permettre à la population de bénéficier d'un espace fleuri et ombragé. La pépinière municipale assure à la fois les semis, les rempotages et assure également toute la logistique de transport sur le cœur vert familial. C'est une fierté pour tous les agents de pouvoir produire des végétaux qui vont agrémenter les sites de la ville. En 2022, de nouvelles plantations gagneront d'autres secteurs. Elles se feront autour de la médiathèque François Mitterrand, puis s'étendront vers le quartier de Sainte-Clotilde et le littoral. À travers ce projet, Saint-Denis s'engage pour une meilleure qualité de vie des Dionysiens. La ville de Saint-Denis reprend ses animations en plein air. Karaté, roller, hip-hop, zumba et bien d'autres initiations ont été proposées aux jeunes dionysiens dimanche dernier, place Paul Vergès. On propose aux familles, aux parents, enfants, de venir reprendre le sport. On sort en période de crise, donc c'était important de pouvoir tout de suite reproposer aux familles de sortir, de venir refaire du sport ensemble. Comme on dit, le sport c'est la santé. La ville vient d'être labellisée Maison Sport Santé. Donc il faut inciter les familles à faire du sport ensemble. Ça recrée du lien au sein du foyer, au sein de la famille. La journée a commencé par une redécouverte du front de mer à vélo ou en trottinette électrique, bouffées d'air iodé et commentaires historiques du guide Frédéric Fontaine. C'est le nouveau concept d'animation de cette reprise. À savoir que les passagers qui prenaient le train... Les enfants ont pu également découvrir l'escalade et la tyrolienne urbaine. J'ai aimé la tyrolienne, le vélo et je vais faire l'escalade. Pour un dimanche, ça fait toujours une animation en plus pour les enfants, c'est toujours sympathique, elles ont bien apprécié. Voilà, ils découvrent des activités, après en même temps, ils ont l'occasion aussi de se mélanger avec d'autres enfants, quoi. Parce que nous voyons bien qu'elle a été difficile pendant ces derniers mois. La journée sport et culture est avant tout un moment consacré à la famille. C'est une chouette initiative, c'est bien, parce que ça me permet aussi d'être là avec eux, parce que souvent, s'ils font du sport, c'est jamais avec les parents, donc là, ça permet d'avoir un moment de partage avec eux. Et les activités ne sont pas réservées qu'aux plus jeunes. Comme j'ai jamais fait de skateboard, je connais pas trop les positionnements, mais franchement, c'est à essayer. Des conseils en nutrition et des dégustations de smoothies étaient offertes. Et pour finir la journée, une séance de méditation avec Tanuja, votre professeur de yoga. 130, c'est le nombre d'agents municipaux partant à la retraite cette année. Ce mercredi, la ville a tenu à les récompenser lors d'une cérémonie au gymnase de Champfleury. Après de nombreuses années au service des Dionysiens, la ville tient une nouvelle fois à les remercier pour leur dévouement et engagement.